Lorsque vous espérez voir un résultat positif sur un test de grossesse à domicile, il est très tentant de penser que tout est un signe. Même si vous connaissez la science derrière l'ovulation, il est important de comprendre ce qui se passe réellement dans votre corps 5 jours après l'ovulation, 5 DPO. Dans cette vidéo, nous allons voir tout ce que vous devez savoir à 5 jours après l'ovulation, y compris ce qui se passe dans votre corps, les symptômes potentiels que vous pouvez ressentir, et si c'est une bonne idée de faire un test de grossesse à ce moment-là. Bonjour à tous. Avant de commencer, je voudrais remercier tous les nouveaux abonnés, et les anciens pour votre soutien, et vos messages qui font très plaisir. Vous êtes adorables. Alors pour rappel, 5 DPO est simplement une façon plus courte de dire 5 jours après l'ovulation. Cette expression est couramment utilisée par les couples qui suivent l'ovulation afin de tomber enceinte. Une fois que c'est dit, que se passe-t-il dans votre corps à 5 DPO? À 5 DPO, vous êtes dans la phase lutéale de votre cycle menstruel. Comme tous les autres mois, votre corps se prépare à la nidation en épaississant la muqueuse utérine, afin d'accueillir un ovule fécondé. Cette préparation est rendue possible par le corps jaune, qui stimule la production de progestérone. Si un ovule est fécondé, la production de progestérone se poursuit afin de favoriser la grossesse et le développement du fœtus. Plus précisément, à 5 DPO, vous pouvez vous attendre à ce que votre ovule se dirige vers la paroi utérine. Si un ovule n'est pas fécondé, le corps jaune se rétrécit en quelques jours et les niveaux de progestérone diminuent. Cela empêche la muqueuse utérine de s'épaissir, et l'élimination de cette muqueuse est à l'origine des prochaines règles. L'implantation peut-elle avoir lieu 5 jours après la conception? Eh bien non, il est plutôt rare qu'une implantation se produise à 5 jours après la conception. Normalement, elle se produit entre 6 et 12 jours après la conception. La fenêtre d'implantation est le moment où l'utérus est le plus réceptif à l'embryon. Bien que 5 jours après l'ovulation soit une date précoce pour l'implantation, ce n'est pas impossible à ce stade. Vu de l'extérieur, il est assez difficile de savoir s'il y a implantation à 5 jours post-ovulation, à tel point que les médecins suivent la grossesse à partir de vos dernières règles plutôt que de la conception. Entre parenthèses, si vous avez déjà entendu dire que 4 semaines de grossesse étaient en fait 2 semaines de grossesse, oui, c'est pour cela. Quels sont les symptômes de 5 DPO? Bien qu'il soit encore un peu trop tôt pour faire un test de grossesse, il se peut que vous vous sentiez légèrement différente à 5 jours de grossesse et que vous soyez curieuse d'en connaître la raison. Il peut être difficile de faire la différence entre les symptômes prémenstruels et l'implantation, car ils se produisent souvent à peu près au même moment du cycle menstruel. Ainsi, beaucoup de ces symptômes du 5e jour post-ovulation sont très difficiles à repérer, et l'envie d'une tablette de chocolat peut donc être simplement une envie de chocolat, plutôt qu'une envie de grossesse. Ils peuvent également être le signe d'un syndrome prémenstruel. C'est déroutant, n'est-ce pas? Vous pourriez regarder notre vidéo sur comment faire la différence entre les deux. Les symptômes les plus précoces à 5 jours après l'ovulation que vous pouvez commencer à remarquer sont des crampes au niveau de l'abdomen. Les crampes abdominales sont également assez typiques au moment de l'implantation. À 5 jours de grossesse, votre corps est donc probablement sur le point de subir ce processus. En moyenne, la nidation se produit entre 6 et 12 jours avant la grossesse. Certaines femmes ressentent des symptômes pendant la nidation, comme des crampes et des pertes marron clair ou rouge, mais cela n'est pas courant et ne concerne qu'environ 30% des femmes. Les crampes peuvent être liées à des substances hormonales appelées prostaglandines. Elles sont produites par la muqueuse utérine et peuvent provoquer des contractions. C'est pourquoi vous pouvez ressentir des crampes, un picotement, une piqûre ou une sensation de traction légère à modérée dans le bas de l'abdomen ou le dos, juste avant vos règles. Cependant, des crampes pendant la nidation peuvent être le signe que l'ovule fécondé s'est fixé à la paroi utérine. Si vous avez des crampes à 5 jours après l'ovulation, cela peut être un signe d'implantation. Les saignements. Cela peut sembler contre-intuitif, mais les saignements peuvent être un signe précoce de grossesse.
plus léger en débit et en couleur que les règles habituelles. Les taches, les saignements ou les pertes brunes des premiers jours surviennent dans près de 15 à 25% des grossesses et ne sont généralement pas une cause d'inquiétude. Les saignements peuvent être dus au processus d'implantation, ou à quelque chose d'autre comme une irritation du col de l'utérus, mais ils ne devraient pas durer plus de quelques heures ou un jour ou deux, et sont généralement très légers. Des douleurs mammaires. Les seins douloureux ne sont pas inhabituels en début de grossesse, mais vous l'avez deviné, ils peuvent également signaler le début de vos règles. En effet, l'aspect et la sensation de vos seins peuvent changer en fonction de vos hormones. Lorsque vous êtes enceinte, votre corps commence à produire l'hormone prolactine en vue de la production de lait. Vos seins peuvent alors être douloureux. De même, vous pouvez remarquer que vos seins sont plus sensibles à différents moments de votre cycle menstruel. C'est ce que l'on appelle la douleur mammaire cyclique, causée par une augmentation du taux de progestérone juste avant le début des règles. Les nausées. Bien que la cause exacte soit inconnue, les changements hormonaux sont également fortement soupçonnés d'être à l'origine des nausées, caractéristiques associées au début de la grossesse. Bien que la plupart des femmes ne ressentent pas de nausées avant plusieurs semaines de grossesse, environ 4 femmes sur 5 ressentent des nausées liées à la grossesse avant l'absence de règles, ce qui signifie que certaines femmes peuvent ressentir ces nausées dès l'implantation. Cependant, cela peut également être dû à des niveaux plus élevés de progestérone dans la phase lutéale. Le manque d'énergie. Vous êtes plus fatigué que d'habitude? Cela peut être un signe de début de grossesse. La montée en flèche des niveaux de progestérone en début de grossesse peut contribuer à des sensations de fatigue et d'épuisement extrême. La fatigue et l'épuisement inhabituel, l'un des symptômes les plus courants du début de la grossesse, peuvent se manifester dès la première semaine suivant la conception. À mesure que les niveaux d'hormones augmentent et que votre corps se met au travail, vous pouvez vous sentir épuisé, même si vous dormez suffisamment. Des envies de faire pipi fréquemment. Ce phénomène est en fait assez courant à tous les stades de la grossesse. Au début de la grossesse, il se peut que vous ayez davantage envie d'uriner en raison de l'augmentation du volume sanguin. Cela signifie que vos reins doivent travailler plus dur pour filtrer les impuretés qui quittent votre corps par l'urine. Cependant, le fait d'avoir besoin de faire pipi plus souvent que d'habitude peut également être le signe que vous buvez trop de liquide, que vous consommez plus de caféine ou d'alcool, ou si cela s'accompagne de symptômes tels que des brûlures et une drôle d'odeur, vous souffrez peut-être d'une infection des voies urinaires, qui se traite facilement. Alors soyez vigilante. Des maux de tête. Avez-vous déjà entendu parler des maux de tête hormonaux? Si les maux de tête peuvent être très pénibles, ils sont en fait assez fréquents. Lorsque vos taux d'œstrogène et de progestérone diminuent, vous êtes plus susceptible de souffrir de maux de tête. Comme vos niveaux d'hormones fluctuent et que votre volume sanguin augmente, vous pourriez aussi avoir plus de maux de tête que d'habitude au début de la grossesse. Ce symptôme peut être assez frustrant, alors n'hésitez pas à en parler à votre médecin. Que faire si vous n'avez aucun symptôme 5 jours après l'ovulation? Étant donné que de nombreux signes précoces de grossesse peuvent également ressembler à des règles imminentes, il peut être difficile de faire la distinction entre les deux. Et même si vous êtes enceinte, il se peut que vous ne ressentiez aucun symptôme à ce stade. Il est important de noter que l'absence de symptômes à 5 jours de grossesse n'est pas une cause d'inquiétude ou même anormale. La plupart des femmes ne commencent à ressentir des symptômes de grossesse qu'1 à 2 semaines après l'absence de règles, et même si certains symptômes sont courants, il se peut que vous n'en ressentiez aucun, et c'est tout à fait normal. Peut-on faire un test de grossesse à 5 DPO, ou est-ce trop tôt? Attendre pour faire un test de grossesse peut ressembler à une torture. Cependant, faire un test trop tôt peut conduire à des résultats faussement positifs ou faussement négatifs, ce qui est frustrant et inutile. Même si l'implantation a eu lieu à 5 jours après l'ovulation, il est tout simplement trop tôt pour faire un test de grossesse à ce moment-là. En effet, les tests de grossesse à domicile reposent sur des niveaux détectables de l'hormone HCG, qui n'apparaît dans le sang et l'urine qu'après environ 6 à 12 jours post-ovulation. Cela ne signifie pas nécessairement que vous n'êtes pas enceinte, mais simplement que vous avez besoin de plus de temps pour que les niveaux d'hormones augmentent.
Il est donc préférable d'attendre le premier jour de l'absence des règles. Cela peut sembler long, mais il est très important que vous donniez à votre corps le temps de produire suffisamment d'HCG pour qu'un test le détecte. Voilà ce qu'il en est à 5 jours de grossesse. Il vous reste environ 9 jours avant de pouvoir faire votre test de grossesse le plus précis possible. Assurez-vous de le faire à la première heure le matin du jour suivant votre absence de règles pour obtenir le meilleur résultat. L'urine du matin contient les niveaux les plus élevés d'HCG. En attendant, restez positive et joyeuse, et surtout prenez soin de vous. À bientôt pour le DPO6.